ça y est, on va commencer. Je vous demande 30 secondes. J'ai mon fils qui m'a demandé d'imprimer un document. Hop là, voilà. Alors, donc, ce matin, on va regarder la dictée. Hop là, ça c'est bon. Ok. Je m'envoie combien, Nicolas, parce que là, il faut que j'avance, moi. Je suis désolée. Hop là, mon ordinateur est un peu imprimé. Donc, du coup, je n'ai pas le choix. Bien, allez, on y va. Donc, la dictée de ce matin, donc, voici la phrase. Hop là. Non, c'est pas celle-ci. Elle est là. Très bien. Alors, dites-moi ce que vous avez trouvé là comme phrase. Je vous écoute. Alors, Issa, vas-y, je t'écoute. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé comme phrase pour la dictée? Oui, dis-moi, qu'est-ce que tu as trouvé comme phrase? Tu vas à la campagne. Oui, c'est très bien. Donc, tu vas à la... Tu as un panier. Non, il n'y avait pas A. Hein. Il n'y a pas A. Tu vas à la campagne. Merci, ça. Attends, je vais regarder, mais il n'y a pas le A. Ensuite, Tiani, je t'écoute pour une deuxième phrase. Voilà. Donc, il n'y a pas le verbe A. Hein, avoir. Là, c'était les verbes. Il y avait soit va, ramasse ou place. Donc, là, c'est. Donc, la deuxième phrase, c'est tu ramasses des champignons à l'automne. Point. Et donc, la troisième phrase, merci Tiani. Troisième phrase, Alison, je t'écoute. Alors, hop, ça va marcher. Alison, vas-y, je t'écoute. Oui, tu classes. Tu classes. Exactement, tu places ta récolte dans un panier. Ben, c'est plutôt pas mal tout ça. Hein. Merci Alison. Oui, alors attends, deux secondes, excuse-moi. Oui, oui Alison. Si, il y a 3 tu. Regarde, t'en as un ici, là. T'en as un deuxième ici, et t'en as un troisième là. Comment ça, vous en avez pas? Ah bon? Personne n'avait le tu à côté de ramasse? Ah bah il y a eu un souci de feuille alors. Ah bah désolé. Hein. Bon. Eh ben désolé. Hein. Bon. Mais en tout cas, il y avait un troisième tu. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Alors, il y en a qui disent, mais si, il fallait réduire les images avant d'imprimer. Ah bah voilà.
Oui, parce que moi, oui, effectivement. Donc, il y avait bien le troisième tu, mais effectivement, peut-être que la version en plus grande, donc du coup, effectivement, le tu, il a peut-être disparu. Tu avais vu le T. D'accord, très bien. Bon, alors, quelles sont les difficultés qu'il faut faire attention à cette dictée? Allez, je vous écoute, je vais agrandir tout ça. Alors, donc, il faut faire attention à quoi? Alors, j'écoute. Ah ça, vas-y, je t'écoute. Ah ça, vas-y. Ah ça. Pardon, j'ai pas entendu. Dans ramasse les deux S, effectivement. Donc, bien faire attention aux deux S. Oui, très bien. Merci à ça. Ensuite, Zachary, je t'écoute. Oui, récolte, faire attention au E. D'accord, très bien. Quoi d'autre? Oui. Et à l'automne? Où ça? Au A? Ici, là? Oui. Oui, parce que c'est une... Et l'accent aussi sur le L. Non, alors ça, c'est un L apostrophe. D'accord? Faire attention au L apostrophe, effectivement. Merci, Zachary. Ensuite, Jiane, je t'écoute. Oui, après Issa, je te donne la parole. Alors, Jiane, je t'écoute. Oui, GN, faire attention au GN, donc ça fait le son mieux, effectivement. Très bien. Ensuite, il y a aussi le son mieux de champignon. Très bien. Merci, Jiane. Ensuite, Issa, vas-y, je t'écoute. Oui, quelle faute? Alors, exact. Pourquoi il ne faut pas oublier le S à la fin? Bravo, ça c'est bien, très bien. Ça c'est formidable, vous en avez bien rappelé. Donc c'est ES, la terminaison. Et il y a aussi dans ramasse, il y a le ES. Très bien, bravo Issa. Ensuite, Tiani, vas-y, je t'écoute. Vas-y Tiani. Oui, le M, pourquoi? Il faut faire attention. Ouais, mais non. Il y a une règle pour ça. Pourquoi il faut un M? Eh oui, l'éveil. Exactement, avec la loi MBP. Donc, il y a champignon, c'est pareil. Donc, faire bien attention avec la loi MBP. Dès qu'il y a un P, un B ou un M, on met un M devant. D'accord? Merci, Tiani. Ensuite, Eleanor, qui a changé de nom. C'est bien. Oui, Eleanor, je t'écoute. Ah, je me suis trompée. Attends. Vas-y, Eleanor. Alors, le S dans va, oui, effectivement. Donc ici, il faut faire attention au S dans va. Alors, quel est ce mot va?
Ah, pas du tout. Tu vas à la campagne. C'est quoi ce mot? Tu vas à la campagne. Il a toujours pas À ton avis. Oui, il a pas. Tu vas à la campagne. Ah non, ce n'est pas un pronom personnel. Oh là là, écoute-moi bien. Si tu vas à la campagne, qu'est-ce qu'on a dans une phrase en général? Tu vas à la campagne. Alors, tu, c'est un pronom personnel, tu es d'accord avec moi? Oui, c'est un verbe. Et c'est quel verbe à ton avis? Tu vas à la campagne. C'est le verbe aller. Bravo, hein. C'est très bien. Donc, c'est le verbe aller. Donc, tu vas à la campagne. Va, c'est le verbe aller. Aller. Très bien. Merci, Eleanor. Ensuite, qui d'autre? Aboubacar, vas-y, je t'écoute. Allô, Aboubacar. Oui, à panier, qu'est-ce qu'il faut faire attention? Effectivement, donc là, dans panier, on a le nier qui fait avec le I-E-R, d'accord? Donc faire attention, I-E-R, c'est ça qui fait le son nier, d'accord? Donc panier. Donc bien faire attention. Très bien, merci Aboubacar. Aboubacar, n'oublie pas ta photo avec ton dessin? D'accord, très bien. Il m'en fout de toi, mon grand. Ensuite, qui d'autre? Est-ce que vous voyez d'autres choses de plus compliquées dans cette dictée? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire attention? Issa, allez, je t'écoute. Si, on doit faire encore autre chose. Attention à autre chose. Alors, non, un panier, est-ce que c'est un verbe? Ben non, c'est quoi un panier? C'est un nom. Oui, attends, 30 secondes. Oui, c'est un nom. D'accord? Panier, c'est un nom. Ok? Oui. Oui, donc l'automne, le son O, celui-ci, c'est AU, effectivement. Donc bien faire attention. Hein. Et alors, automne, effectivement, en fait, il faut faire attention, c'est le MN. Vous voyez, celui-ci. Ce que je souligne et que je vais mettre en rouge, c'est le MN. D'accord? Merci, ça. Ensuite, quoi d'autre? Champignon, c'est un nom. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, champignon? Hein? Il faut pas oublier quoi? Le S. D'accord? Parce que c'est un mot qui est au pluriel, qui est aidé par le déterminant des. D'accord? Voilà. Donc, tu vas à la campagne, tu ramasses des champignons à l'automne, tu places ta récolte dans un panier. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a bien pris la petite correction? Alors, Aïcha, oui, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute, Aïcha. Oui. Non, ça, on ne fait pas dans le cahier violet. On fait dans le cahier violet quand c'est la dictée finale, c'est-à-dire quand on le fait le vendredi. Oui, et ben on le fera vendredi prochain. Cette dictée-là, on la voit juste aujourd'hui. Demain, on ne la verra pas, mais on la reverra la semaine prochaine. D'accord? Très bien. Allez, est-ce que ça va pour tout le monde? On va pouvoir passer aux maths. Alors, Modibo, est-ce que c'est bon pour toi? Tout est OK? Eh bien, c'est super. Alors,
Donc, on passe au... Oui, Aïcha, je t'écoute. Ah, j'ai Enzo qui veut me parler aussi. Enzo, je t'écoute. Oui, Enzo. D'accord, corrige, il n'y a pas de souci. Corrige. Hop là. En attendant les autres, vous prenez votre fichier de maths et on se met au chapitre 75. Alors, essayez d'avoir, si c'est possible, une règle et une équerre. Donc, une équerre, hein, c'est quelque chose comme ça. C'est bon? Super. Alors, je passe au fichier. Donc, hop. Donc, essayez d'avoir une équerre si vous avez. Et puis, une règle. Voilà, pour qu'on puisse faire le fichier. Et si vous pouvez avoir une feuille blanche, ça serait bien si vous avez une feuille blanche. Il faut qu'on fasse aussi la correction du nombre mystérieux de la page 74, donc il faudra qu'on ait pas de le faire aussi. Hop là, donc est-ce que tout le monde est prêt? Ça fait tomber. Bien. Alors, excusez-moi, je peux faire. Voilà. Donc, on est au chapitre 75. Alors, pour le calcul mental, on le fera cet après-midi, d'accord? On fera le calcul mental cet après-midi. Là, on va faire la page 75 et cet après-midi, je ferai le calcul mental. Car là, ce matin, comme on a discuté un petit peu, voilà, je préfère qu'on fasse le calcul mental cet après-midi, d'accord? Bien. Alors, donc, on est tous sur le fichier, donc à la page 75. Est-ce que tout le monde voit bien? Alors, attendez, il faut juste que je fasse un truc parce que là, hop. C'est trop clair, j'arrive pas. Hop. Bien, alors, voici ce qu'on a. Géom et Quick ont tracé un rectangle. Quel instrument peut-on utiliser pour vérifier que Quick s'est encore trompé? Alors, à votre avis, avec quel instrument on peut vérifier si Quick, pour savoir si Quick a raison ou pas? Alors, Alison, je t'écoute. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a Géom qui a tracé un rectangle et Quick, il a tracé pour lui un rectangle, mais on s'aperçoit que ça ne ressemble pas vraiment à un rectangle. Donc à votre avis, avec quoi on peut vérifier si Quick a raison ou pas? Avec quel instrument? Oui, exactement, avec une équerre. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi on aurait besoin d'une équerre? Oui. Exactement, parce que dans un rectangle, merci Addison, donc dans un rectangle, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, dans un rectangle, un rectangle a 4 angles droits, d'accord? Donc, par exemple, on va imaginer cette feuille-là. Vous voyez, là, j'ai une feuille blanche. Pour moi, c'est un rectangle. Pourquoi? Parce que si je vérifie bien tous mes coins, mon rectangle, il a bien 4 angles droits. Vous voyez, là, je mets bien à chaque fois. Hop. Et effectivement, j'ai bien 4 angles droits. Donc, du coup, ma feuille, c'est bien
un rectangle. Mais si on regarde le dessin de Quick, on s'aperçoit que si moi je mets mon équerre dessus, donc essayez, hein, si vous avez une équerre, ça serait bien. Si vous mettez votre équerre, on s'aperçoit que il y a peut-être un ou deux angles. Donc moi, si je mesure, je m'aperçois qu'il a bien fait deux angles, mais que il y en a deux autres qui ne sont pas du tout des angles droits. Donc du coup, ce n'est pas une équerre. Ce n'est pas un rectangle. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a compris? Très bien. Alors maintenant, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que je vais mettre en plus grand. Alors, Tiané, tu n'as pas compris. Alors, je t'écoute, Tiané. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Non, on ne te demande pas de mesurer. Cette fois, on te demande, tu sais, on a appris dans le, je ne sais plus à quel chapitre, on a appris qu'un rectangle avait 4 angles droits. Et un angle droit, c'est avec la règle, tu te rappelles? Ou avec la feuille, quand je vous avais fait faire avec la feuille. Je ne sais pas si je l'ai. J'avais plié une feuille en deux et j'avais fait un angle droit en rouge. Tu t'en souviens, hein? Voilà. Et donc, on avait dit que un rectangle, donc un rectangle, c'est cette figure-là, d'accord? Tu la vois, celle-ci? Moi, si je place mon équerre sur cette figure-là, je m'aperçois qu'elle a bien 1, 2, 3, 4 angles droits, d'accord? Donc, pour moi, c'est un rectangle. Alors que ici, si on regarde le rectangle de Quick, on s'aperçoit qu'il en a fait 2 angles droits, mais alors que celui-là et celui-là ne sont pas du tout droits. Si je place mon équerre, ils ne sont pas droits. Donc, ce n'est pas un rectangle. Et pour vérifier si c'est un rectangle, il fallait que j'utilise mon équerre. L'instrument qu'il faut pour vérifier, c'est l'équerre. D'accord? Ok, très bien. Ensuite, voilà, dans le chapitre 65. Merci, Néveil. Alors, on revient dessus. Donc, on vous dit, dans un rectangle, les côtés opposés ont la même longueur. C'est-à-dire, je vous explique. Donc, les côtés opposés, ce sont les côtés qui sont... Alors, je vous montre un écran. Vous voyez? Donc là, j'ai mon rectangle. Les côtés opposés, c'est celui qui est... Donc, vous avez ce côté-là. Son opposé, c'est celui-là. D'accord? Et regardez, ils ont tous les deux la même longueur. Le côté qui est ici, son opposé, c'est celui-là. D'accord? Et pareil, ils sont de même longueur. D'accord? Donc, on vous dit que dans un rectangle, les côtés opposés, d'accord, sont de même longueur. D'accord? On a un côté qui est grand, donc celui-ci, c'est le plus grand côté. D'accord? Il est appelé L, grand L. D'accord? C'est la longueur. Long. Comme il est grand, long, donc la longueur. Donc c'est un grand L. D'accord? Alors que le petit côté, d'accord, il est plus petit, on appelle la largeur. D'accord? Ça veut le petit L. D'accord? Donc ça, c'est la largeur. Donc quand vous avez un grand L, c'est pour la longueur, donc le grand côté. Et quand c'est la petite longueur, le plus petit côté, on appelle ça la largeur et on appelle petit L. Vous voyez le schéma? Je vous remontre. Voilà le schéma. Donc ici, grand côté, longueur, grand L, petit côté, largeur, petit L. Donc quand il va falloir à chaque fois écrire grand L ou petit L, il faut faire attention, d'accord? Parce que tous les deux, ce sont des L, sauf que vous avez le grand L en capital d'imprimerie et vous avez le petit L qui est écrit en script. Est-ce que tout le monde a compris? Oui?
Eh bien, très bien. Donc, super. Alors, Zachary, est-ce que tu as compris? Modibo, est-ce que c'est bon? Assa, Eleanor, allez, dites-moi. Je peux réexpliquer. Alors, Zachary, tu n'as pas compris. Alors, lève le doigt. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas compris, Zachary? Je t'écoute. J'ai pas compris. Comment? Comment ça, quick, tu dis que c'est pareil? Je comprends pas. Zachary, réexplique-moi s'il te plaît, j'entends pas très bien ce que tu me dis. Mais bien sûr, regarde. Regarde. Jérôme, t'as vu comment il a fait son rectangle? Regarde bien ses angles. T'as vu comme ils sont droits? Regarde, je vais te le montrer. Je vais te le dessiner. Alors, est-ce que ça c'est bon si je fais ça? Attends, hop, en rouge. Ok, alors attends. Ça va pas le faire si je fais comme ça. Attends. Effacer, oui. Ici, bon, je ne vais pas pouvoir te faire un carré, mais ici, là, ici, c'est un angle droit. Ah, qu'il soit gros, effectivement. Attends, excuse-moi. Hop là. Donc ici, c'est un angle droit. Là, c'est un angle droit. Là, c'est un angle droit. Et là, c'est un angle droit. Si tu vérifies avec ton équerre et que tu places ton équerre à chaque fois à la pointe, ici, d'accord, on s'aperçoit que c'est un angle droit. D'accord? Je vais te montrer sur le... Attends, ne bouge pas. Hop. Tu vois le fichier? Est-ce que tu vois le fichier? Zachary? Bon. Et donc là, regarde, si je mets mon équerre, là, je me perçois que c'est un angle droit. Si je le mets là, c'est un angle droit. Si je le retourne pour le mettre là, c'est un angle droit. D'accord? Bon, je le place mal parce que je suis un peu à l'envers. Mais là, il y en a 4 angles droits. D'accord? Ici, quick. Donc, quick. Alors, vas-y, Zachary. Ici, quick. Regarde, ici, il a bien fait 2 angles droits. Mais celui-là, c'est pas un angle droit. Ici, il n'y a pas d'angle droit. Hop là. Tu vois? Hop, celui-là, ce n'est pas un angle droit. Et celui-là non plus. D'accord? Donc Quick, il s'est trompé. Il n'a pas fait un rectangle. Et on te dit qu'un rectangle, il doit avoir 4 angles droits. Sinon, ce n'est pas un rectangle. D'accord? T'as compris? Exactement. D'accord? Très bien. Andy, est-ce que c'est bon pour toi? Vas-y, je t'écoute. Alors, il va falloir essayer de fabriquer une équerre dans ces cas-là. Andy? Eh bien, essaie de fabriquer une équerre avec 2 feuilles. Tu sais, avec une feuille que tu plies en 2. Tu te rappelles? Alors, je vais vous remontrer ça. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'équerre, donc je reviens en plein écran. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'équerre, hop, vous prenez une feuille que vous allez plier comme ça. Oui, je la plie. Ok? Et quand c'est fait, vous prenez les 2 petits points ici, là, vous les assemblez. D'accord?
Hop, vous les assemblez comme ça. Et là, vous avez votre angle droit que vous pouvez, avec un petit feutre, faire le petit carré marquant l'angle droit. Ok? Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'écart, vous faites ceci. Est-ce que c'est bon? Alors, je reviens donc sur... hop là. Donc, hop. Donc, je reviens dessus. Donc, je reviens. Donc, je disais que donc, les grands côtés, c'était la longueur. Donc, on écrivait grand L. Et le petit côté, on dit que c'est la largeur. Et on écrit petit l. Ok? Bien, dans cet exercice, on vous demande, trace une croix bleue à l'intérieur des rectangles, tels que donc, le grand côté fasse 5 cm et le petit côté fasse 1 cm. D'accord? Ensuite, on vous demande de tracer une croix rouge à l'intérieur des rectangles où la longueur fait 4 cm et que la largeur fasse 2 cm. D'accord? Tu veux que je remonte le premier exercice? Mais c'est ça le premier exercice en fait. Hein. Voilà, l'exercice là, c'est ça. Donc, alors, d'abord, allez, vous me cherchez les rectangles où la longueur fait 5 cm et que la largeur fasse 1 cm. Allez-y. Et vous me dites OK quand c'est fait. Oui, Alison, je t'écoute. Oui, Alison. Mais là, je ne vous demande pas de tracer, je vous demandais de faire une croix dans le rectangle, d'accord, telle que la longueur fait 5 cm et la largeur 1 cm. Voilà, tu as juste à chercher, tu prends ta règle et tu mesures. Et dès que tu trouves un rectangle où sa longueur fait 5 cm et la largeur 1 cm, tu fais une croix bleue. D'accord? Oui, Andy, je t'écoute. Comment? D'accord. Alors attends, parce que attends avant de dire la réponse, j'ai Elias qui n'a pas compris, donc je voudrais voir avec lui. Alors Elias, lève le doigt s'il te plaît. Très bien. Hop. Oui, Elias. Qu'est-ce que t'as pas compris? Dis-moi. Alors, tu vois ici en bas, tu as plein de rectangles. Tu es d'accord avec moi? Ok. On te demande de mettre une croix sur un des rectangles. D'accord? Donc, je ne sais pas lequel que c'est. Il faut que tu prennes ta règle et tu mesures les rectangles. Et on te dit que tu dois mettre une croix bleue dans les rectangles où la longueur, donc le grand côté, fasse 5 cm et que le petit côté fasse 1 cm. D'accord? Donc il faut que tu aies un rectangle où un côté fasse 5 cm et le petit côté fait 1 cm. Si tu l'as trouvé, tu fais une croix bleue dedans. Tu as compris? Ah ben voilà, s'il y en a deux, tu mets deux croix alors. Tu mets une croix bleue sur dans chaque rectangle qui fait 5 cm de longueur et 1 cm de largeur. D'accord? Aboubacar, je t'écoute. Oui, eh bien super. Alors, j'attends que tout le monde ait fini. Donc vous me dites quand vous avez fini. Donc moi je vais faire pareil, vous voyez, je vais prendre le fichier et puis je vais faire comme vous. Je vais mesurer, comme ça je saurai aussi
quel est les rectangles appropriés. Alors, donc ça c'est bleu. Alors, celui-là aussi. Très bien. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Super. Alors, Aboubakar, tu m'entends? Ok, très bien. Alors, peux-tu me dire, par exemple, ce rectangle-là, est-ce que tu mettrais une croix bleue, une croix rouge ou une croix verte? Ici, tu t'as mesuré, tu as vu que le grand côté, donc la longueur faisait 3 cm et le petit côté fait 3 cm pour le vert? Non. Tu as mesuré, ça faisait combien là, la longueur? Combien ça fait, la longueur? Mesure. Alors? Ça fait pas 6. Ça fait pas 6 cm la longueur ici. Là, dans celui-là, ça fait combien? Sur ton cahier? Alors? Ça fait 5 cm. Et le petit côté, il fait combien? La largeur? Alors? Zéro? Mais non, il n'y a pas zéro. Regarde, tu mets ton 0, ça va jusqu'à où? Alors, donc le côté fait 1. Donc ici, le grand côté, la longueur fait 5. Et le petit côté, la largeur fait 1 cm. Donc du coup, tu vas mettre quelle croix? Croix bleue, croix rouge ou croix verte? Comment ça, on peut pas? Bon, les autres, vous m'avez mis quoi comme croix? C'est une croix bleue. Ici, on met la croix bleue. Tu comprends, Aboubacar, ou pas? Là, c'est un rectangle. Voilà, ici, c'est une croix bleue. Le rectangle a pour longueur, donc grand L, 5 cm et petit L, 1 cm. Est-ce que tu comprends, Aboubacar? Tu vois le rectangle qui est là? Tu le vois là, ce rectangle? Ok. Tu as mesuré ici. Tu es d'accord avec moi? Tu m'as dit que ça faisait 5 cm. Donc la longueur, grand L, fait 5 cm. Tu es d'accord avec moi? Ok. Ensuite, tu as mesuré la largeur, petit L. Tu m'as dit que ça faisait 1 cm. D'accord? Donc ça faisait 1 cm. Donc ici, je vais le remettre, je vais le mettre un peu plus haut. Ici, tu m'avais dit que ça faisait 5 cm. Et ici, ça fait 1 cm. Tu es d'accord avec moi? Ok? Donc là, la longueur grand L fait 5 cm et 1 est là, la longueur fait 5 cm et la largeur, donc petit L, fait 1 cm. Et là, on te dit, trace une croix bleue
à l'intérieur des rectangles tels que la longueur fait 5 cm et la largeur, donc petit l, fait 1 cm. Est-ce que c'est bon? Tu as compris? Très bien. Alors, du coup, alors, je vais le mettre là, je vais le placer là. Hop. Très bien. Alors, pour celui-ci, alors, Aboubacar, je vais demander à quelqu'un d'autre. Alors, qui veut me donner la réponse pour le second? Allez, c'est qui je... Allez, Nevaï, vas-y, je t'écoute. Donc ici, tu mettrais la croix rouge. Tu as mesuré combien ici? Là, ce côté-là, c'est un petit côté. Il mesure combien? Il mesure 2 cm. Attends. 2 cm. Très bien. Et le grand côté, il fait 4 cm. Très bien. 4 cm. Donc, du coup, ici, donc, trace une croix rouge à l'intérieur des rectangles tels que la longueur fait 4 cm et la largeur fait 2 cm. Donc, ici, c'était une croix rouge. Très bien, merci Nevaï. Ensuite, allez, qui n'ai-je pas encore entendu? Andy, vas-y, je t'écoute. Allez, on passe à ce rectangle-là. Ici. C'est une croix bleue. Tu as mesuré combien le grand côté? 5 cm, très bien. Donc tu as... Oui. Ok, alors. Donc 5 cm et tu m'as dit que le petit côté, tu avais mesuré 1 cm. Très bien, donc là ici, c'était une croix bleue. Très bien. Merci Andy. Ensuite, tiens, je t'écoute. On fait celui-là. Oui. Ok, donc là, tu as trouvé donc, 3 cm. Très bien. Donc, et tu as trouvé aussi 3 cm dans celui-là. Très bien. Donc, du coup, c'est une croix. C'est une croix verte. D'accord? Très bien. Donc, on respecte bien les 3 règles. Hein. Oui, faites la correction en même temps que moi. Hein. Ensuite, Jiane, je t'écoute. Une croix rouge. Pourquoi? Ici, tu as trouvé combien? Donc, tu as trouvé 2 cm. Donc, 2 cm, très bien. Et ici, tu as trouvé 4 cm. Donc, effectivement, c'était une croix rouge. Très bien. Merci, Jiane. Ensuite, qui d'autre? Inès. Allez, je t'écoute, Inès. À gauche, oui. Alors, vas-y, je t'écoute. Tu veux déjà me calculer les airs? Donc 3 cm. Et là, tu m'as trouvé aussi 3 cm. Donc c'est bien une croix
verte. Ok, très bien. Donc ici, c'était une croix verte. Et là, du coup, ici, hein, il y avait quelle couleur pour le dernier, Inès? Bah rien, parce que ça appartenait à aucun des trois solutions, c'est-à-dire c'était ni un rectangle de 5 cm et de 1 cm de largeur, c'était ni un rectangle de longueur 4 cm et de largeur 2 cm, et ce n'était pas non plus un rectangle de longueur 3 cm et de largeur 3 cm. Très bien, merci Inès. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui? Très bien. Alors, par contre, il n'y a pas quelque chose qui vous titille là, entre tout ce qu'on a trouvé, hein? Moi, je trouve qu'il y en a quand même deux qui ne ressemblent pas vraiment à des rectangles, hein. À votre avis, pourquoi? Là, par exemple, vous voyez ici, je vois qu'ils ont tous les deux les mêmes longueurs. Et oui, c'est un carré, effectivement. Vous avez vu? Ça a la forme d'un carré. Donc, un carré, donc les rectangles, on va dire, hein, les rectangles qui ont les mêmes côtés égaux, donc les mêmes côtés, donc c'est 1, 2, 3, 4, qui a 4 côtés égaux, on appelle ça un carré. D'accord? Donc, un rectangle qui a deux côtés opposés de différentes longueurs, ça s'appelle un rectangle. Et un carré, c'est une figure qui a quatre côtés, identiques. D'accord? Bien. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde ou pas? Alors, ce qu'on fera, c'est que... Alors, je voudrais vite... donc, on finira cet après-midi cette page-là, parce que je pense que cet après-midi, j'aimerais qu'on prenne du temps pour apprendre à tracer un rectangle, d'accord? Donc, moi, ce que je vous invite, c'est à finir d'abord, donc là, de terminer... non, je vous laisse la correction, mais juste en bas, donc vous finissez le... Attendez, je reviens juste comme ça. Je vous le remets après, ne vous inquiétez pas. De finir le calcul qui est ici et faire le nombre mystérieux. Et cet après-midi, on reverra ensemble comment construire un rectangle. D'accord? Donc, je vous le remets, ne vous inquiétez pas, voilà. Hop. Oui, Aboubacar, je t'écoute. Oui, Aboubacar. Alors, le nombre du mystérieux qui est de la page à côté, regarde. Je remonte, hop. Tu vois ici, cet après-midi, on fera cette partie-là, comment construire un rectangle. D'accord? Et donc ici, vous avez le calcul à faire. Donc, vous finissez votre calcul. Vous faites le nombre mystérieux. Et normalement, il y avait aussi, voilà, le nombre mystérieux qu'on avait fait vendredi. D'accord? Il va falloir que je vous donne le résultat. D'accord? Voilà. Hop. Alors, attends. Donc, voilà. OK. Bah, là, en fait, si, parce que, voilà, là, on a terminé. Parce que si je commence à faire le traçage d'un rectangle, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, vous, ce que vous devez faire, là, maintenant, c'est de finir... attendez avant de faire des émoticônes, s'il vous plaît. De finir... Alors... Attendez, je cherche juste un truc. Donc, moi, ce que je vous ai donné à faire, donc, c'est de finir les maths. D'accord? Donc, ça, vous pouvez le faire. Donc, finir les maths, donc le calcul et le nombre mystérieux qu'on corrigera cet après-midi. Et cet après-midi, on fera comment construire un rectangle. D'accord? Donc, essayez d'avoir une équerre si c'est possible. D'accord? Essayez d'avoir une équerre. Alors, qui a besoin de me parler? Oui, Tiani, alors je t'écoute.
Alors, je vais arrêter l'enregistrement en même temps. Oui, chien.